Mais l'idée qui est venue, ça serait que chaque communauté ait un crédit de temps qu'elle utilise comme bon lui semble, étant entendu qu'il y a un cahier des charges qu'on demanderait de respecter, mais de choisir dans ce cahier des charges. En d'autres termes, la communauté musulmane a 7 à 8 minutes pour soit faire donner un témoignage. Je crois que ça sera bien qu'il y ait dans chaque chose au moins un témoignage. Un poème, un chant, une danse, un diaporama, 2 secondes de vidéo, tous les moyens qui seront bons, l'idée étant que chaque communauté puisse, à travers ça, se dire son identité, dire ce à quoi elle croit, dire sa volonté, la dynamique dans laquelle elle est engagée. Alors ça peut passer par des paroles, ça peut passer par des chants, ça peut passer par des images, ça peut passer par etc. Et donc chaque communauté comme ça, alors on ferait la veille par exemple un tirage au sort pour savoir l'ordre de passage, comment ça s'organise, etc. Et sachant qu'il n'y a pas de prééminence, il faut laisser, je crois, on verra. Et chaque communauté intervient. Arrive notre temps de la prière de nos frères musulmans. Alors, plutôt que de vivre ça comme une contrainte, on vit ça comme une bénédiction absolue. On le commence 2 minutes avant. La prière est à 17h12. Donc, 17h08, par exemple, on dit « Cette salle va rester en silence ». Il y a un piano, un peu de Debussy, de Gabriel Fauré, de choses romantiques et légères, etc. Et on dit « Quelques-uns parmi nous vont quitter cette salle, sont nos frères musulmans, qui ont leur prière, leur 4e ou 5e prière ? Quatrième prière. Leur 4e prière, qui ont un lieu défini à disposition pour ça, etc., qui y vont, et le reste de la salle reste en silence. Et pendant ce temps-là, ça peut être un petit temps de retour sur soi, une prière intérieure à son Dieu, un petit temps de contemplation de ce qu'on est en train de vivre, etc. Sachant que ce temps de silence va se terminer à 17h30, pause comprise. C'est-à-dire, et on fera l'annonce avant si vous avez besoin de sortir pour, etc., une chose ou l'autre, vous sortez en silence, les déplacements se font en silence, cette salle rentre en silence, et on se retrouve à 17h30. 17h30, tout le monde revient, vous avez terminé, on a pris la pause, etc., etc. Tout le monde est assis, et là, on aurait un témoignage, alors que je proposerai tout à l'heure, qui est un de nos amis libanais, qui est Fouad Hassoun, qui est un témoignage extrêmement fort, un garçon qui a été un chrétien maronite, qui a été pendant la guerre au Liban, qui a perdu la vue à la suite d'une grenade qui a été envoyée dans le local dans lequel il se trouvait. Et la personne qui a envoyé cette grenade a été arrêtée. Et Fouad a fait à la télévision libanaise, ça a été un moment pour le Liban d'ailleurs extraordinaire, un pardon à ce type-là. Un pardon à ce type-là. Et donc Fouad est aveugle, c'est un jeune chef d'entreprise qui a 40 ans, qui crée des logiciels pour non-voyants justement, et qui est un type assez brillant, et qui viendrait de Paris. Enfin, si on est d'accord, je lui en ai parlé, enfin en tout cas lui est d'accord sur le principe de venir. Juste derrière ça, donc on ferait la transition avec l'intervention que doit faire chaque responsable de communauté, en exprimant son rêve du vivre ensemble. Il se décline probablement dans la même direction, mais de façon différente, pour un Mustapha Dali, pour un Jean Gautron, pour un David Moyal, pour un Lama Simpra, etc. Pour Don Vladimir Godria de l'abbaye de Lérins, pour Paolo Marlochetti, le pasteur protestant, etc. Et on verra, mais je me dis, là, il me semble qu'un garçon, s'il est là à titre personnel dans la salle, comme David Lisnard, aurait des choses à dire aussi, en 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes. Chacun aurait 2 minutes maximum pour exprimer comment il rêve ça. Ça se termine. Il nous reste encore 20 minutes, 25 minutes. Mise en petit groupe, avec une question sur « Mais qu'est-ce que ça me fait tout ça, de vivre tout ça ?» Qu'est-ce que ça... Quelques minutes de réflexion, de silence, disant « Oui, je vis un truc, là, je vois les... » Alors que les médias n'arrêtent pas de me dire que les exocètes partent dans tous les sens, que les attentats explosent dans tous les coins, et que machin, etc. Et là, il y a une espèce d'oasis de vérité, de fraternité, de simplicité, d'authenticité. Qu'est-ce que ça me fait à moi de vivre ça? Quelques minutes, 2 ou 3 minutes de réflexion, et puis ensuite partage 4 par 4.
Alors on se retournera, hein, on se mettra à genoux sur le fauteuil, en derrière, etc. Et puis chacun écoute chacun. Et puis ensuite, bon, on essaierait de voir un peu ce que la salle a vécu, dire qu'est-ce que... bon, enfin, de sentir le poids de l'expérience, hein, vécue ensemble. Et puis on reprendrait le chant de Frédéric François, tous ensemble. Alors là, on le connaîtrait maintenant, puisque alors, à nouveau pendant le truc, etc., etc. Et puis, on en parlera tout à l'heure, on a encore un peu de temps, mais on verrait parce que ça, c'est collectif. Mais ça serait bien si on pouvait collectivement vivre quelque chose individuellement. En d'autres termes, si la salle pouvait manifester son adhésion d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être par un geste, peut-être par se mettre debout, on verra ce qu'il y a sans vouloir tirer sur les gens ni manipuler quoi que ce soit, mais trouver quelque chose qui soit naturel, qui soit signifiant et qui dise, eh ben moi je vois Yachi se lever, merde, et puis je vois Mustapha se lever, c'est ça, puis je vois frère Jean-Baptiste se lever, et puis je vois Désiré se lever, et je me lève, moi, parce que j'ai envie de vivre ça avec vous. Vous voyez, on pourrait vivre quelque chose comme ça, à la fin, qui nous permettrait de partir dans un élan d'espérance, de confiance, et avec le sentiment d'avoir réussi notre journée, quoi. Collectivement, hein, et individuellement. Parce que ça va marcher, cette affaire-là. Ça ne marchera pas seulement si on fait un coup brillant avec 3-4 ténors. Ça ne marchera pas, parce que c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que chacun puisse être touché dans son cœur, vraiment, et de ce lieu-là, avoir envie que les choses bougent. Mais pas qu'elles bougent à 3000 km, qu'elles bougent demain matin dans mon quartier, dans mon immeuble, dans ma rue, dans mon école, vous voyez. Voilà. Et la journée est terminée. Ça vous va ?